Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, depuis un certain temps, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. La ville est couverte de nuages. Hier, il a plu dans la région, mais le Seigneur est au rendez-vous. Et vous voyez comment il fait descendre, comme d'habitude, ces êtres célestes, ces forces célestes, dans le balcon pour témoigner sa présence. Et vous avez sous le pot la lumière divine et vous voyez la nuée divine. Donc, rien n'est plus fort que Dieu. Sa force divine dépasse toutes les forces du monde, car c'est lui qui a créé le monde et tout ce qui y habite, que nous appelons le paradis terrestre. Et c'est lui qui a créé aussi le ciel et tout ce qui s'y trouve. Et nous lui disons merci parce que il descend, nous le voyons, nous voyons la manifestation divine. Beaucoup disent que personne n'a jamais vu Dieu. Mais nous allons ce matin découvrir qu'il y a des gens qui ont vu Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a permis de faire luire sa face devant eux. Et ils ont vu Dieu. Ils ont communiqué avec Dieu. Oui. Dieu, c'est lui qui a créé le premier alphabet. C'est lui qui a créé la première langue du monde. Et il descendait, il communiquait avec nos aïeux. Il leur transmettait les enseignements. C'est lui qui a transmis les 10 commandements que nous devons respecter pour vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Les hommes ont saccagé le monde. Ils sont face à la restauration de ce monde. Dieu vient restaurer son patrimoine. Et nous vivons les bouleversements dont je parlais depuis le début de cette marche avec Dieu. Il est omniprésent, le Seigneur. C'est lui qui a créé tout. Regardez vous-même, il a choisi un jardin pour nous représenter la nature. Les arbres, les oiseaux viennent là. On a les hérissons. On a les fleurs qui jaillissent quand c'est le moment des fleurs. On a l'herbe verte comme maintenant. Aucune fleur. On a le ciel nuageux, mais lui, il fend les nuages pour se manifester. Regardez comment il descend regardez vous-même comment il descend ses forces célestes dans le balcon de sa servante. Merci pour toutes les communautés religieuses qui m'envoient leur engouement à la prière maintenant, que ce soit en France, aux États-Unis. Merci. Mais tout n'est pas de prier. Dans ces prières, il y a action. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Je vous assure, il a envoyé sa lumière divine. C'est magnifique. Aimons-nous les uns
les autres. Vous voyez? Je suis arrivé au rendez-vous, je vous dis qu'il fend les nuages. Voilà. Il est là. Et il a permis au soleil aussi de se lever. Là-bas, vous voyez bien, il fait la part des choses. Le soleil, astre du jour. La lune, astre de la nuit. Ce sont les deux astres lumineux qui nous éclairent en permanence. Et le Seigneur, lui, il est là, tout puissant. Vous avez vu, il a adouci la lumière, mais il vous l'a montré pour que vous sachiez que il est là. Et le petit point nous montre là où il jaillit. Et nous disons merci au Seigneur pour sa présence, pour son combat, pour son peuple, pour sa protection de son peuple, pour la délivrance de son peuple choisi. Adama ne sera plus jamais détruite. Merci Seigneur. Tu l'as promis à nos aïeux et ancêtres. Et tu as dit que tu as fermé les portes d'Adama avec une clé qui ferme et personne ne peut ouvrir, et qui ouvre et personne ne peut fermer. Vous-même regardez tout ce qui se passe. Ce ne sont que les forces endogènes négatives de l'Afrique qui concourent encore à la destruction de l'Afrique. Mais bientôt, il va les frapper de plein fouet parce qu'il a décidé de reconstruire son jardin d'Éden. Si vous avez des oreilles pour entendre, entendez-le. Nous prions pour les prêtres qui ont été enlevés à Bamenda. Ce ne sont pas ces gestes-là qui vous feront gouverner le Cameroun. Aya, libérer le Cameroun, donner à Dieu la possibilité de nous aider à développer le Cameroun. Ensemble, désormais, nous allons jouir des fruits du développement équitablement. Jusqu'ici, une seule région a joui. Et le Seigneur dit non, il y a plusieurs régions en Afrique, au Cameroun, qui doivent tous jouir des fruits que je vous ai donnés. Et à chaque région, sa part. Il a fait un partage équitable. Vous pouvez lire Genèse 1 et 2. Ce sont les livres de la Bible. Mais je vous dis que Genèse n'est pas complet. J'ai retrouvé le livre d'Enoch qui a été décalé de la Bible. Et un petit bout s'est retrouvé dans Qumran. Mais nous allons tout retrouver. Dieu a décidé de nous apprendre lui-même qui il est. Et nous lui disons merci Seigneur. Que tous cultivent l'esprit de paix, de justice, pour la gloire de notre Eldorado, frères et sœurs, compatriotes. Le mensonge ne pourra plus perdurer.
nous sommes devant la vérité de Dieu qui éclaire le monde entier, désormais plongé dans les ténèbres du mal. Il vient tout nettoyer et nous apporte la paix. Soyons donc unis dans la paix, la justice, pour un partage équitable. Éloignons le mensonge et la manipulation de notre paradis terrestre. Merci Seigneur. Vous-même, vous voyez comment la nuée protectrice est là. Celle qui a protégé nos aïeux quand ils sortaient de l'Égypte. Vous voyez vous-même comment ça se manifeste. Pour ceux qui n'ont jamais vu Dieu, voici les manifestations divines. Nous sommes à Saint-Louis. Et Saint-Louis est une ville carrefour de 3 pays. Frontière de l'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouve Saint-Louis et où habite Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Je peux dire que c'est un choix divin parce que je n'aurais jamais imaginé être ici. Après mes 10 ans en Chine, mes études et l'obtention de mon doctorat, j'étais destinée à partir au Cameroun pour aller aider le Cameroun à se développer. Mais Dieu m'a dit, la course est encore longue. Ils sont encore dans le désordre et l'ignorance. Personne ne t'écoutera. Nous continuons à découvrir les trésors cachés de votre histoire et surtout votre patrimoine culturel, linguistique et économique. Puisque vous avez dans la thèse mon témoignage et surtout mon leitmotiv, la recherche des solutions clés du développement économique des pays africains. Mes chers frères, c'est étape par étape. Tout ce que j'ai déjà annoncé, transition. Je vous disais, ce n'est pas une transition seulement au Cameroun, c'est une transition mondiale. Vous avez entendu vous-même les discours des Nations Unies. Je vous ai dit réforme. Que ce n'est pas seulement la réforme au Cameroun. Vous avez suivi les Nations Unies, on leur demande une réforme. C'est une histoire mondiale. Maintenant, nous sommes face à la décentralisation. Ce sera aussi mondial. C'est annoncé, vous l'avez entendu, que chaque pays va désormais vivre de sa souveraineté. L'Afrique aussi. Réunis, vous voyez, je vous ai dit qu'il y a eu un signe au deuil, à l'enterrement de la reine. Les 2 forces du monde, les États-Unis et l'Angleterre, nous ont présenté l'image de leur souveraineté. Nous avons vu tous les présidents et représentants africains dans un bus. Ça veut dire que l'Afrique est un pays, une famille, un peuple
qui doit être unie et parler en une seule voix. Comment ça, nous allons avancer? C'est ce qu'a fait la Chine, c'est ce qu'a fait la Russie, c'est ce qu'a fait la France. Si vous venez en France, la France a l'Alsace, vous avez plusieurs régions avec différentes langues, mais ils ont choisi une seule langue, le français. Ici, en Alsace, il y a la langue alsacienne. Moi, je ne vous dis pas des choses sans les toucher du doigt. Au Cameroun, il y a une langue qui est la langue mondiale. Elle s'appelle la langue Ndomo. Et Dieu a carrément fait nommer sa servante Ndomo. Parce que ce nom de Ndomo, je l'ai reçu, comme je vous le dis, n'étant pas encore né. Je porte le nom d'un patriarche. On m'appelle, quand j'étais enfant, on m'appelait seulement Nkunkum. Ça veut dire chef. Oui. Moi, j'ai été élevé, éduqué par 2 patriarches. Mon père, Djamankomo Christophe, et mon homonyme, Ndomo Azoro Pierre. Allez chercher en chasse. Chez mes grands-parents maternels, c'est là-bas. Et le village Ponsolo, que j'ai voulu instaurer en Chine, mais qui n'est qu'un projet retardé, était le signe même de la coopération biologique Chine-Afrique. Vous arrivez là-bas, vous trouvez la première dynastie forte de la Chine. Tang dynastie. Allez en chasse, allez chercher mon oncle, Tang Poup. Il est là-bas. L'autre, c'est Zoro. Pardon, mon grand-père s'appelle Zoro. Zoro là, c'est ça qu'on dit chez les Mangisa. Zoro. Nous sommes frères. Là encore, on nous a dépiécé un peu. Mangisa Eton, Awumuma. Je vais vous dire quoi que vous ne savez pas. Seuls les jeunes nés après 1960 sont ignorants de la situation d'aujourd'hui. Mais tous ceux qui sont nés avant 1960 ont flairé la connaissance de l'histoire du Cameroun, qui mérite d'être bien réécrite, bien enseignée à toute la population camerounaise jeune qui nage dans le mensonge de la manipulation politicienne, ignorante de son histoire. Quand les jeunes vont apprendre à lire des livres de l'histoire réelle du Cameroun, vous ne pourrez plus les manipuler. C'est eux qui vont vous manipuler et vous enseigner ce que vous n'avez pas voulu leur enseigner. Au nom de la politique, il faudra déjà apprendre qu'est-ce que c'est que la politique. Un petit mot qui détruit le monde. Un petit mot, politique. Merci Seigneur pour ton concours au rétablissement de l'ordre mondial, socio-économique. C'est ça que nous abordons. La politique ne peut jamais construire
un peuple ni un monde. La politique nourrit son maître par la manipulation de ses adeptes. Un mensonge bien cuisiné. Dieu vient mettre de l'ordre en nous ramenant à la lecture du premier livre, du premier testament, de la première alliance de Dieu avec son peuple. Ancien Testament. Vous ne pouvez pas lire un livre en commençant par le milieu. Dieu nous ramène à l'Ancien Testament. C'est très important, mes frères et sœurs. L'Ancien Testament vous éduque parce qu'il y a des livres d'histoire, des livres de... Tout est là-dedans. La politique y est. La loi est dedans. Les règles de vie sont dedans. Les prophéties y sont. Mais rien que dans l'Ancien Testament. Alors, les églises ont un devoir de faire étudier, de faire lire ce livre qui représente les règles de vie et les commandements que Dieu nous a donnés. Et retrouveront la langue dont je parle, cachée dans cette même Bible. Vous avez ne. De quel? Cherchez ça dans la Bible. Si ce n'est pas dans votre Bible, c'est que votre Bible, vous devez la jeter à la poubelle. Dieu a dit, mais ne. De quel? Et cherchez si dans votre langue, on dit ça. Mais ne te quel. Je suis celui qu'on ne pèse pas. Mais ça, c'est un terme énigmatique de notre langue maternelle dans la Bible, la langue de Adam. Adam, du néant, c'est aussi exactement la même signification en ma langue maternelle, Ndomo, que vous retrouverez au Mali et qui a été écarté comme ils l'ont fait toujours pour opposer les peuples en le remplaçant par le Bambara. Mais vous allez retrouver les approches. Mais la langue est la langue parlée par les Mandingues ou Mandingues, comme je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas. Mandingue, ça veut dire que si vous êtes étonné, vous comprenez. C'était la vraie souffrance. Alors, chacun devait se débrouiller pour survivre. Mais par la grâce de Dieu. C'est ce que ça signifie. Tombouctou, on t'a détruit. Dieu vient te reconstruire. Parce que tu es le carrefour du passage de la route de la soie qui vient de la Chine et qui traverse le désert au niveau de Tombouctou. C'était le carrefour. Oui. Et ce carrefour-là a été pris en otage pendant des siècles et détruit dès qu'on a découvert la vérité. Mais Dieu est là. Tout ça est protégé dans tous les musées du Cameroun n'ont rien. Ne vous inquiétez pas. Les autres pays du monde ont bien gardé l'histoire de Tombouctou. Et chacun viendra vous dire, c'est ça. Ah oui, on disait ça. Oui, voici ça. Ah oui, c'est dans notre... Allez lire dans... Le moment là est venu. Et ça a été prédit dans la Bible.
c'est-à-dire Ancien Testament. Merci Seigneur pour l'introduction de ce matin. Vous avez la lumière du Seigneur, vous avez celui. Nous sommes devant le balcon de Dr. Ndomo Mlingi Thérèse. Devant vous. Toujours à la baie vitrée, où elle vient accueillir toujours son Père Tout-Puissant, maître de l'œuvre de sa mission sacrée, pour la sortie du chaos de son peuple choisi. Benti, devenu Bentu. Ça veut dire Benti, fils honorable de Dieu, que Laburte a appelé les seigneurs de la forêt. Monsieur Laburte, Philippe Laburte, c'était mon mentor. Il a été aussi celui que mes parents, mes aïeux, mes chefs traditionnels ont aidé à être anthropologue spécialisé de notre histoire. Et c'est mon père qui m'a dit de chercher Laburte quand je sortais du Cameroun. Et Dieu merci, après la Chine, je l'ai retrouvé en 2006. Et nous avons fait chemin jusqu'à sa mort. Paix à son âme. C'était un retour de manivelle. Malheureusement, je suis arrivé, il partait à la retraite. Il a regretté, il voulait être maître d'une deuxième thèse, la mienne, pour défendre ce que je vous dis aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, tout ce qu'il m'a enseigné n'est pas perdu. Puis, nous pouvons regarder plus loin. Mes frères et sœurs, l'histoire de Dieu, c'est à cette phase-là que je suis avec vous maintenant. Parce qu'on ne peut pas parler de son histoire sans la connaître. Pardon. Le temps est très changeant maintenant. L'histoire du Cameroun, l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Le professeur Laburte et d'autres experts l'ont pourtant enseigné. Mais il m'expliquait que personne ne voulait qu'on touche à l'anthropologie. On restait dans l'histoire. Mais lui, il touchait un peu. Il allait toujours un peu. Il parlait un peu. Et vous avez les sociétés secrètes. Il essayait de dire des choses pour attirer votre attention à la réalité de l'anthropologie ethnologique de votre peuple. C'est là où tout se cache. L'histoire, la sagesse, les énigmes, les solutions pour sortir de l'ignorance. C'est dans ces énigmes-là. Et on ne peut les retrouver qu'à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, lui, c'est la répétition erronée de l'Ancien Testament. Alors, nous sommes face à l'ignorance causée par le manque de la connaissance de notre histoire. Mes frères et sœurs, remercions le Seigneur qui vient remettre tout en ordre pour nous donner les solutions clés du développement économique et social de notre continent. Le premier continent du monde. Il vient nous redonner notre souveraineté.
qui nous a été arraché. Merci Seigneur. Soyez résilients, patriotiques et restez déterminés à sortir de ce chaos. Nous passons à la deuxième vidéo de ce matin. Je vous dis qu'il y a une manifestation ici que je ne sais pas comment vous expliquer. Le Seigneur m'a montré un film là où le soleil se lève. Il s'est levé. Il est parti du côté de la Suisse. Il m'a illuminé de la Suisse. Il est revenu vers là où il se lève souvent. Mais je vous dis que je ne sais pas comment vous expliquer. Bref, je vous ai donné et j'attends ce qu'il va donner à la suite. Prions beaucoup pour la paix du monde et pour les dirigeants de ce monde. Que Dieu touche leur cœur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 26 septembre 2022.